Sans doute, en tout cas moi, émerveillé, j'espère, par, pour moi, l'une des plus belles, un des plus beaux textes de la Bible, je trouve. En tout cas pour moi. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vous invite à tourner dans vos Bibles en Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Et c'est dans les Bibles blanches, à la page 992. Et je vais lire le verset 12 pour qu'on se réimmerge dans le contexte. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges funéraires et il s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Le même jour, 2 de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé en ces jours-ci ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui arrivait à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ah, alors Jésus leur dit : « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? » Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant : « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre : « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Dans ce récit de Luc, on a tout ce qu'on aime. Une discussion passionnée, un voyage, un repas partagé. C'est sûr que c'est le moment où j'aurais aimé être là. Une étude biblique donnée par Jésus lui-même sur toute la Bible. C'est fini. Le temps passé à étudier, ça y est, tout est servi, tout cuit. Mais Luc, il ne nous raconte pas cette scène juste pour ça. Il nous montre quelque chose de plus profond. Jésus, il n'est pas venu seulement marcher sur la terre de Palestine, on le sait, on l'a vu tout à l'heure en lisant Jean. Il a même visité notre monde. Et alors que l'humanité cherche constamment et se pose la question parfois un peu dans le brouillard : Dieu, si tu existes, où es-tu ?
Pourquoi il y a tout ce box? Pourquoi il y a tout ce chaos? Et on voit que Dieu est présent là dans notre texte en mode incognito. Déjà là. Même quand, pour l'instant, personne ne le voit. Alors qu'on continue souvent à croire qu'on est tout seul et que notre vie devrait être différente. Jésus est déjà là, mais avant d'aller plus loin, je vous invite à parcourir 3 choses. Une conversation en chemin, et je l'ai intitulé « Quand nos rêves se brisent contre la réalité », une explication de l'Écriture, quand Dieu nous donne la clé, et une rencontre à table, quand Dieu se révèle. Alors, regardons les premiers versets de notre texte. On voit qu'il y a 2 disciples qui quittent Jérusalem pour aller à Emmaüs. À peu près, les spécialistes ont tendance à penser que ces personnages sont soit des disciples, peut-être des 70. Et là, ils sont en train de revenir à peu près. Ils viennent de Jérusalem, ils vont à Emmaüs, à peu près 11 km de parcours. Alors, 11 km, à l'époque, il n'y avait pas le bus et tout, donc il y avait le temps pour discuter, pour partager. Et là, on voit que Luc, il insiste. Ils s'entretenaient et même ils échangeaient leurs réflexions et même la traduction littérale, c'est ils s'entretenaient, ils débattaient. Vous voyez, c'est pas une discussion tranquille là. Non, c'était intense. Ils argumentent, ils se questionnent, ils cherchent à comprendre. Vous savez, c'est exactement comme les Français, quoi. Ils aiment parler, discuter, échanger. Et bien c'est ça, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de discuter des événements. Là. Ils se disent qu'est-ce qui se passe. Chacun a son point de vue. On essaie de donner sa perspective. Mais ce qu'ils partagent, en plus, ça pèse pour eux, c'est important. Vous savez, un peu comme parfois vous arrivez, vous voyez 2 personnes qui s'entendent bien et puis vous voyez qu'ils discutent de choses importantes. Vous avez du mal, vous hésitez à les déranger parce que vous sentez que c'est des choses intenses qu'ils échangent. Ben là, c'était pareil, c'était des problèmes existentiels. Il parle de ce Jésus, de sa mort et des espoirs brisés. Ils avaient pensé que Jésus allait délivrer Israël, on va le voir après dans le récit, mais voilà, ça, il est mort. Et 3 jours sont passés. Dans le récit, on comprend que 3 jours sont passés. 3 jours, c'est foutu, hein. Plus d'espoir. Et pour eux, c'est un peu l'effondrement. Toute leur vision du monde semble un peu s'écrouler. Mais alors il y a des événements bizarres, ils essaient de comprendre, il y a des et en plus il y a des femmes qui ont parlé, elles entendent mais ils comprennent pas. En plus tout ça dans leur tête ça se mélangeait parce qu'ils avaient des espoirs politiques, religieux et en même temps personnels et tout ça a généré beaucoup d'émotions chez eux. D'ailleurs, dans notre texte, on le voit. Hein. On voit quand Jésus va poser une question et ils vont être attristés, vous voyez, ils vont être tristes. Pourtant, alors qu'ils sont en chemin, en train de marcher, Jésus s'approche et ils ne le reconnaissent pas. En mode incognito. Et vous voyez la question. De quoi discutez-vous en marchant? T'es sérieux, Jésus? Bien sûr que Jésus sait de quoi il parle. Mais il pose la question. C'est quand même intéressant. Et puis en plus, nous lecteurs, on est au courant. On est au courant que lui, c'est Jésus, qu'eux ne le savent pas, et qu'en plus, il leur pose une question. Peut-être que Jésus est en train de leur poser une question pour connaître, pour comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Et la réponse de Cléopas, elle est rigolote. Es-tu le seul parmi ceux qui sont là, qui séjournent ici, qui n'est pas au courant? Alors nous qui sommes derrière le récit, on sourit, on se dit c'est le comble, c'est
C'est justement lui l'objet de ces discussions et il le sait très bien. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que Cléopas le dit, les événements de la Pâque, toute la population du pays rameutée, même de la diaspora, et tous ces événements, ils vont être au vu, au-dessus de tous, et sans doute tout le monde a été au courant. Et tout le monde a pris conscience qu'il y avait des attentes. On a vu dans le ministère de Luc, dans le ministère de Jésus, en Luc, que le rayonnement de Jésus, il avait même été en Syrie. Donc il y a de fortes chances pour que quand Jésus, tous ces événements autour de sa mort, ça a dû être connu. Et c'est pas juste un truc en cachette pour quelques initiés, non. Tu devrais le savoir. Si tu es dans les parages, tu devrais savoir de quoi il s'agit. Et Cléopas lui dit. Tout le monde est au courant, donc toi aussi tu devrais. Et Jésus il continue son truc, on se dit mais il fait un sketch. Quoi donc? Quoi donc? Et là on voit beaucoup de et là ils se mettent à leur expliquer. Leur tristesse, leur espoir déçu, le fait que le Messie, ils pensaient qu'il allait délivrer Israël, délivrer sans doute du pouvoir romain. Et là c'était un peu comme la grande désillusion. Même s'il y avait, semble-t-il, des femmes qui avaient parlé, mais bon, les femmes, on n'y attachait pas trop d'importance à l'époque. Même si leur témoignage... Alors c'est vrai, il y avait Pierre, mais on le voit à la fin, Jésus n'était pas encore apparu, donc beaucoup de doutes. Pour eux, tout semblait s'écrouler. Et ce qu'ils disent à Jésus, c'est tout leur espoir déçu, c'est tout leur détresse, c'est tout leur incompréhension, c'est tout leur doute et c'est tout leur incompréhension. Vous voyez un peu, ce que Jésus a voulu faire à travers ces questions. Il a voulu entendre de leur part le petit décalage entre leurs attentes et la réalité. Vous voyez le truc? Il a voulu entendre, voilà ce qu'ils auraient aimé. Et nous, parfois, nous aussi, parfois, la vie n'est pas tout à fait comme elle devrait être, ou les autres ne sont pas comme ils devraient être, ou Dieu n'est pas parfois comme on aimerait qu'il soit, ou qu'il soit pour nous. Et parfois, nos relations, on imagine des trajectoires claires, évidentes, cohérentes. On pense que les relations vont répondre à nos attentes. On pense qu'une foi qui va produire des réponses visibles. Parfois, on a des attentes et parfois, ces attentes, elles n'aboutissent pas. Ça prend la forme de rêves qui ne se réalisent pas. On pense construire sur des choses stables, et solides, et puis les portes ne s'ouvrent pas comme prévu, et même parfois elles se ferment. Pourquoi ça ne se passe pas comme j'avais prévu? Vous voyez le truc? On attend que les autres nous comprennent, qu'ils nous soutiennent, qu'ils soient fidèles à l'image que nous avons construite d'eux, mais ce n'est pas ce qui arrive parfois. Ils nous déçoivent. Et ça peut arriver aussi dans notre foi. Et c'était ce qui s'était passé chez ses disciples. Ils étaient désarçonnés. Ils pensaient que le règne de Dieu était là, et était arrivé. Et face à ça, naturellement, il y a deux tentations. Soit le découragement, on baisse les bras, on avance, mais sans trop d'espérance. Et un peu comme si quelque chose, un peu dans notre vie, c'était un peu comme éteint. Ou la seconde, c'est une autre manière de réagir, c'est le contrôle.
Puisque la réalité ne correspond pas à nos attentes, eh bien, on essaie de tout maîtriser davantage, de tout prévoir, tout sécuriser. Mais plus on contrôle et plus on se heurte malheureusement à nos limites. Je suis sûr que vous avez fait l'expérience. Moi en tout cas je l'ai fait. Frustration, résultat, confusion, désillusion. Comme c'est difficile, c'est pas comme ce que ça devait se passer. Il nous manque quelque chose, il manque quelqu'un. Vous voyez pourquoi Jésus a posé ces questions? Il voulait entendre leur cœur. Il voulait qu'ils expriment leur désarroi. Et ça, mes amis, c'est un passage obligé. Si on veut connaître Dieu, il va falloir qu'on dise vraiment ce qu'il y a sur le cœur. Si on fait que par faire semblant, en fait, on ne rencontrera jamais véritablement Dieu. Il faut lui mettre à nu ce qui nous trouble, nos déceptions, nos rêves, nos incompréhensions. Et c'est ce qu'il attend. Il veut nous écouter. Parfois, nous, on veut toujours parler, mais lui, il veut nous écouter. Et avant de guérir, avant de restaurer, avant de redonner d'espoir, il veut commencer par entendre ce qui ne va pas. D'ailleurs, on n'entendra que si on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus n'a pas fait l'économie de l'écoute. Lui qui savait tout. Mais pour l'instant, les personnes là, ils ne sont toujours pas au courant que c'est Jésus. Alors après les avoir écoutés, Jésus, il ne les laisse quand même pas là, vous voyez. Vous savez, il y a toute une frange de la psychologie qui dit qu'il faut écouter, il faut passer son temps à écouter, et surtout pas de conseils, on n'a pas le droit de le faire. Bon, il exagère un peu. Ma sœur me pardonnera. Mais voyez le truc, mais Jésus ne s'arrête pas à l'écoute. Il continue. Qu'est-ce qu'il fait? Il va montrer, il va leur donner, vous savez, la pièce du puzzle qui manque pour permettre de réconcilier tout ce qu'ils viennent de vivre, pour les aider à comprendre. Et ça commence par une parole désagréable. Vous êtes là à comprendre. Vous auriez dû comprendre. Et là, Jésus, il se lance dans une explication de toute la Bible. Il fait un survol, il fait un panorama. Regardez ça, il commence par Moïse. Moïse, c'était tout le Pentateuque, c'était toute la première partie, les 5 premiers livres. Puis après, il fait les prophètes. Et les prophètes, c'est quand vous avez Moïse et les prophètes, vous avez tout l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'il parle? De quel motif il parle? Ah, homme sans intelligence, verset 25, vous êtes bien là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé et vous voyez de quoi il va leur parler. Il ne va pas leur parler de l'amour de Dieu pour nous. Non, écoutez ce qu'il va leur parler. Il va leur parler, le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Il va leur montrer que le motif du Messie, du roi qui revient, c'est d'abord un motif de souffrance et après de la gloire. Oui, c'est vrai, vous les êtres humains, vous voulez d'abord la gloire et les souffrances, si on peut les éviter, ça serait parfait. Mais le motif, c'est la souffrance d'abord. Et là, c'est sûr, je suis pas, on peut pas dire c'est sûr, j'ai pas le droit de dire ça, c'est pas sûr à 100%. Mais d'après ma compréhension, il a dû parcourir des textes clés de l'Ancien Testament et à commencer par le premier de Genèse. La descendance de la femme, suite à la chute, verra le serpent sera anéanti, mais il blessera le talon. On sait que déjà, on a une image en Genèse 3 que le Messie va être blessé. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi dans Genèse? On voit Joseph. Joseph, c'est un gars qui a été trahi par ses frères. Trahi, et ça c'est horrible, c'est le mal, et voilà, Dieu n'a jamais voulu ça. Et à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'on voit? Il est utilisé par Dieu pour sauver son peuple. Dieu a renversé le mal qu'il avait subi et il en a fait pour un plus grand bien.
Mais on voit aussi que David, le roi David, il est oint par Samuel et pendant des mois, des années, il erre sous la royauté d'un roi méchant, Saül. Avant l'accession, il passe par une période de difficulté sans précédent. Joseph, David. Ésaïe nous parle d'un roi qui doit venir rempli de l'esprit, puissant. Puis, dans son récit, au bout d'un moment, il nous parle aussi d'un serviteur souffrant. Mais comment réconcilier ça? Un serviteur souffrant, un roi? Mais Jésus, c'est sûr, il a expliqué, voilà, le roi, il récupère ses figures. Il est à la fois ce roi tout-puissant, mais il est aussi ce serviteur souffrant qui va donner sa vie. Et ça va d'abord être la souffrance avant d'être la gloire. C'est sûr, Jésus, il a fait tout le parcours. Et en plus, il avait le temps. On ne marchait pas trop vite à l'époque. Je ne sais pas s'il avait des sandales. En plus, voilà, je n'ai pas analysé précisément quel était le mode vestimentaire de Jésus, mais ça devait être tranquille. Il marchait calmement. Ils avaient le temps. Et je suis sûr que le temps, il a passé vite. Et là, vous voyez ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de leur dire, mais vous voyez, les amis, votre perspective, votre vision, elle était tronquée, elle était trop petite. Le Messie politique que vous attendez, la délivrance locale, l'attente limitée, c'était pas ce que Dieu avait en vue. Dieu, il avait un plus grand plan, beaucoup plus beau, beaucoup plus vaste. C'était celui de délivrer l'humanité d'un problème plus fondamental, le péché, et donner une espérance bien plus grande. La vie éternelle, une relation avec Dieu pour toujours. Et il dit, et ça va passer par ce Messie. Et pourtant il dit tout, il parle de Jésus, toujours pas, il se révèle. Mais on comprend que la résurrection, ça sera un des éléments clés de ce projet. Parce que Jésus, il est mort, mais il est ressuscité. Effectivement, il fallait parler de la souffrance d'abord. Mais il est aussi, et surtout dans sa gloire, après ça. Et si Jésus n'est pas ressuscité, alors nos attentes sont incohérentes, notre histoire reste fragmentée. Mais si, à ce moment-là, Jésus est ressuscité, alors la souffrance, elle est intégrée et les attentes sont redéfinies, l'histoire devient cohérente. Non pas que les souffrances, elles disparaissent, non pas que nos attentes soient toujours satisfaites, non, bien sûr que non. Mais quand Jésus nous parle par sa parole, et c'est ce qu'il fait à chaque fois qu'on ouvre la Bible, au passage, donc à chaque fois je pense un aparté, mais j'ai un ami, il était missionnaire en Iran, il s'est fait choper. Pendant 1 an, il était dans les geôles du régime, et vous inquiétez pas, il n'avait pas la Bible. Eh bien, il a dit à posteriori qu'il était triste de ne pas la connaître mieux pour pouvoir être nourri plus régulièrement. Alors nous, imaginons, nous avons à notre portée la parole même de Jésus, celle qui fait brûler le cœur. Et ce que Jésus a montré, c'est certain, il a montré que pourquoi le monde était brisé, pourquoi nous sommes brisés, pourquoi nous espérons encore. Et c'est sûr que la résurrection, ça participe à cette réinterprétation de toutes nos souffrances. Parce que si la résurrection est là, et elle est là, Jésus est en train de parler, alors tout ce qu'il y a dans nos désirs, tout ce qu'il y a dans nos attentes, tout ce qui est au fond de nous, le plus enfoui, prend du sens. Et j'aimerais vous parler en particulier de cet auteur que vous connaissez sans doute, c'est Tolkien, le célèbre romancier qui a écrit Le Seigneur des Anneaux et qui était croyant. Et il disait qu'il existe en nous des désirs que rien, absolument rien dans ce monde n'arrive à combler. Le désir d'amour sans séparation, d'une relation qui ne s'abîme pas avec le temps, le désir d'une joie pleine, sans arrière-goût, sans peur que ça s'arrête. Le désir d'un monde où le mal est enfin vaincu, où la justice n'est pas fragile, où tout est remis à l'endroit. Si on est honnête, on ressent tous ces désirs.
Et c'est pour ça qu'on est attiré par ces histoires, ces films, ces récits où le bien il triomphe, où les relations sont restaurées, où ça finit bien. Parce qu'on sait que, au fond, on sait que c'est comme ça que ça devrait être. Mais en même temps, on sait que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Les relations sont compliquées, les corps s'abîment, les projets s'effondrent. Alors souvent, on apprend à réduire nos attentes. Il ne faut pas trop espérer, il faut être réaliste. Mais la résurrection, elle vient renverser tout ça. Elle ne nous dit pas arrêtez de rêver, non, elle nous dit tes désirs les plus profonds ne sont pas une erreur, ils sont un indice. Un indice de ce pourquoi tu as été créé. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu ne nous promet pas juste une amélioration de cette vie, il promet une restauration totale, un amour sans séparation, une joie sans fin, un monde où le mal est réellement vaincu, une vie qui ne s'arrête pas. Voyez le truc, voyez comment Jésus est cette pièce du puzzle qui vient rendre au puzzle, dans sa globalité, sa beauté. Ça veut dire que même aujourd'hui, même s'il y a des frustrations dans notre couple, dans notre travail, dans notre rapport à nous-mêmes, et que même si on ressent parfois un manque, une tension, une insatisfaction, ce n'est pas juste un problème à gérer, c'est surtout un écho qui aura quelque chose de plus grand et qu'un jour ça sera réglé. Ce que nous cherchons existe vraiment, mais pas encore pleinement ici. Un jour en Christ, ce ne sera pas juste approché, ça sera totalement, pleinement vécu. La résurrection, mes amis, c'est la clé de lecture qui nous permet de comprendre tout ce qu'on vit. Nous permet de comprendre comment Dieu fonctionne, comment notre monde fonctionne, comment nous fonctionnons. Elle est la pièce du puzzle qui éclaire tout, une vérité puissante, très encourageante. Petite vérité avant de passer à notre dernier point. On est touché de voir que Jésus est là avec ses disciples, alors qu'eux ne le savent même pas. Parfois, c'est pareil pour nous. Si souvent Jésus est là, à nos côtés, nous l'ignorons. Parfois, nous croyons abandonner, alors qu'il est en train de nous supporter. Il prépare, il travaille, il nous écoute, il veut nous parler par sa parole. C'est ce qu'il est en train de faire avec ses disciples-là, sans qu'ils le sachent. Vous voyez comment notre Dieu fonctionne, avec douceur, grâce, patience. Mais ça ne s'arrête pas là. Et je terminerai avec un point un peu plus court. Il les invite à sa table. Ils sont arrivés à Emmaüs. Et en plus, Jésus, il fait semblant de continuer. Et les autres, ils disent, reste avec nous, reste avec nous. C'est sûr qu'ils ont dû apprécier le voyage, ils ont apprécié les explications. Et je ne sais pas s'ils en veulent plus, c'est pas dit, mais en tout cas, ils ont apprécié sa compagnie. Et d'ailleurs, au passage, c'est une belle image de la foi, vous voyez, qui naît, qui commence. Je ne comprends pas tout, mais reste avec moi. Et on voit que Jésus se laisse attendrir ici. Il accepte. Il passe à table. Et là, contre toute attente, dans une culture du Sud où il est sans doute chez un hôte, et quand on est chez un hôte, c'est l'hôte qui décide de la manière avec laquelle on introduit, etc. Et là, vous voyez ce que fait ? Mais Jésus, lui, il prend les choses en main, il rompt le pain, et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent. Ils comprennent. Ils le reconnaissent. Ça aussi, c'est un miracle inaccessible pour nous les êtres humains. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, l'œuvre de l'esprit éclaire, ouvre, permet de comprendre. On peut essayer d'en saisir les contours, on peut essayer dans nos vies de voir à peu près où elle se situe, imaginer comment à peu près Dieu a fonctionné avec nous. Mais si on est honnête, là les commentateurs ils ont essayé de réfléchir, oui c'est parce qu'ils rendent, ça fait penser à Sainte-Seine, etc. En fait, c'est un miracle. Dieu ouvre leur cœur, Dieu ouvre leur esprit. Et il fait vivre, il se rend compte que la personne avec qui ils sont
c'est celui-là qu'ils attendaient. Et on voit qu'à ce moment-là, quand il est reconnu, quand leur foi est quelque part, l'espoir renaît quelque part. Jésus ne joue pas les prolongations. Il ne dit pas « je suis là, je vais rester avec vous pendant les 150 prochaines années, vous inquiétez pas, je vais assurer le back-office, je vais être là. » Non, qu'est-ce qu'il fait de suite? Il s'en va. Et là, ils sont comme embêtés, presque, ils se disent « mais Seigneur, comment on a pu pas se rendre compte ?» Non, ils sont juste joyeux d'avoir vécu ce temps-là. Et alors qu'ils viennent déjà de parcourir 11 km, voyez le petit truc, alors qu'ils viennent déjà de parcourir 11 km, ils se levèrent sur l'heure et retournèrent. Et là, on a sans doute le 10 km le plus rapide de la Bible. Ils sont repartis de suite à Jérusalem. Ils étaient là, tac, 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 ils sont repartis. Non, mais on ne peut pas laisser cette info-là, il faut la partager. On est touché de voir que ça a transformé complètement leur état d'esprit, comment ça les a mis en mouvement. Et c'est sûr qu'ils ne sont pas repartis les mains vides, ils sont repartis avec une parole que Dieu leur avait adressée, une compréhension des Écritures, et ils devaient forcément le partager. Il leur a donné aussi, par son esprit, c'est pas dit, mais les yeux sont ouverts et ils ont compris. Et alors, tout d'un coup, ils avaient la pêche. À tel point qu'ils ont couru, je ne sais pas s'ils ont couru, non, j'exagère, ils ont bombardé. Premier 10 km de la Bible, avec beaucoup de joie. Force nouvelle, quand Jésus-Christ se rend accessible, quand Jésus-Christ nous éclaire, alors les espoirs brisés sont remplacés par une profonde espérance. Ça ne veut pas dire que tout devient facile, ça ne veut pas dire que la vie ne reste pas difficile, mais la perspective, les choses ont pris un autre sens. La mort a été vaincue et il y a fondamentalement un espoir, car Jésus est ressuscité, il est là. Ce texte nous montre, en conclusion, ce texte nous montre un chemin. Voyez comment Jésus a fonctionné. Il a laissé les personnes exprimer leur déception, leur détresse. Il n'est pas allé trop vite, il n'a pas chanté, il a pris le temps d'écouter. Que nous puissions aussi être à l'écoute de la souffrance, à l'écoute de notre monde qui galère, qui a des rêves bien souvent brisés. Faisons comme Jésus, soyons à son écoute pour apporter cette parole qui vient de la part de Dieu, cette parole de grâce, d'amour, d'espoir, parce que Jésus est ressuscité et qu'ils peuvent le rencontrer aujourd'hui parce qu'il est vivant, il règne, on l'a chanté, il est roi. On peut s'adresser à lui aujourd'hui par la prière, on peut entendre sa voix par la parole. Jésus, il est la pièce de ce puzzle qui permet de comprendre le monde, qui permet de comprendre la vie, qui permet de comprendre nos souffrances, qui permet de comprendre. Et comme Augustin a dit, Augustin, un célèbre père dans la foi, disait en son temps, « Tu nous as fait pour toi et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. » C'était le sentiment de ses disciples, hein, avant que Jésus ne les rencontre, ne les pénètre. C'est le sentiment de tous les croyants, le mien avant ma rencontre avec le Christ. Mais Jésus, il ne veut pas nous laisser comme ça. Il veut être cette pièce manquante pour nous. Et il veut entendre nos désirs de notre cœur. Il veut nous parler par sa parole. Il veut nous inviter à sa table. Est-ce qu'on va aller à sa rencontre? Est-ce qu'on va chercher à le connaître? En tout cas, ce texte, il nous y invite. Prions. Merci Seigneur pour Luc qui nous a relaté cette histoire, le seul à l'avoir relatée. Merci parce qu'elle nous montre
ô combien, toi Jésus, tu étais merveilleux. Merveilleux de patience, merveilleux de douceur, merveilleux de grâce pour montrer avec ta sagesse comment le plan de Dieu fonctionnait. Oui Seigneur, merci Père parce que tu as ressuscité ton Fils et aujourd'hui notre espérance est solide, notre avenir est assuré. Malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, nous savons que tu nous as pardonné et nous pouvons maintenant marcher en nouveauté de vie. Merci Seigneur Jésus pour ta venue, merci pour ton salut et merci parce qu'un jour tu vas revenir et on a hâte de ce jour-là. Au nom de Christ. Amen.